Aujourd'hui, je me joins à mes collègues de l'industrie du voyage et du tourisme du Québec pour demander au gouvernement de prendre des mesures de toute urgence et d'éliminer complètement l'exigence des tests de dépistage, les fameux PCR, pour les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada. Ce que j'avais imaginé, c'est 100 fois pire au niveau des restrictions et les tests PCR sont un obstacle majeur, mais je dis bien majeur, à l'avenue des touristes étrangers, américains, peu importe, de partout dans le monde. Normalement, on a environ facilement plus de 50 équipes des États-Unis, uniquement des États-Unis. On a eu de la misère à en trouver 40 cette année. Pour ce qui est de l'Europe, on a facilement une trentaine d'équipes d'Europe. On est en bas de 50 de ce qu'on a d'habitude, donc on parle en bas de 15. Autre fait majeur, les gens, on le sait, comme je vous dis, parce qu'on est dedans, là, ce qu'on voyait, mettons, des groupes de Suisses qui sont quand même assez fortunés, là, qui descendaient d'habitude avec des groupes de 70-80 personnes par équipe. Bien, aujourd'hui, bien, c'est le monsieur qui descend avec son petit gars jouer au hockey, puis la maman, puis la petite sœur, bien, ils restent justement en Suisse parce que ça coûte trop cher. Parce qu'on ne se le cache pas, je vais vous donner quelques chiffres, là. Mais en Finlande, on parle jusqu'à 250 € par test spécial. En Angleterre, on parle de 240 €. Au Japon, on parle entre 150 et 225 €. Au Danemark, c'est 140 €. C'est tous des pays qui viennent normalement autour d'un pays de Québec. Si on veut relancer l'économie à la grandeur du Canada, à la grandeur de la Ville de Québec, à la grandeur de la province de Québec, je pense qu'en temps post-COVID, c'est la première mesure à faire et ça serait de canceller les tests spéciaux. On avait une place enviable avant la COVID comme destination touristique canadienne. Puis cette place-là, en ce moment, elle est inexistante. Et tout ça à cause d'un test PCR. J'espère là, que notre message va être entendu parce que pour nous, en tout cas, et pour l'ensemble de l'industrie, là, c'est catastrophique. On attend toujours qu'on puisse pouvoir ouvrir ces frontières-là pour de vrai. En 2017, ce sont 4,6 millions de touristes qui ont visité notre ville, dont plus de 25 % provenaient de l'extérieur du Canada. On parle d'au-delà d'1 million de visiteurs. Vous savez que la Ville de Québec est la ville qui détient le plus haut ratio de visiteurs par citoyen en Amérique. C'est-à-dire que nous recevons ici plus de touristes par citoyen que n'importe où en Amérique. Donc, c'est vraiment une destination qui est populaire et qui a besoin de son industrie touristique. Et c'est de l'argent aussi. On parle de 1,6 milliard de dollars en retombées annuellement pour l'année 2017. Je vous rappelle que 2018 a battu 2017 et que 2019 a battu toutes les années confondues de l'industrie touristique pour le Québec. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est prêt à réaccueillir ces gens-là. On est prêt à les accueillir dans un contexte sécuritaire, des gens doublement vaccinés. Et pour ce faire, il faut limiter, comme l'ont dit mes collègues, les barrières à l'entrée, principalement le test PCR. La compétition entre les destinations touristiques actuellement, elle est extrêmement vive. Tout le monde compte, en fait, toutes les destinations qui faisaient beaucoup de tourisme auparavant veulent en faire aussi maintenant. On ne fait pas partie, on n'est pas étranger à ces gens-là. Sauf que si on n'a pas les conditions qui favorisent un retour de notre industrie et être capable de redonner, parce que ça crée beaucoup de richesses, le tourisme étranger. C'est de l'argent neuf qu'on entre au pays, qu'on entre dans une destination. Alors, il ne faudrait pas qu'on manque le navire avec en fait, une demande comme celle-là, un test qui, dans le fond, je pense qu'à l'heure actuelle, on pourrait dire qu'il est caduc. On l'a dit, on est tous des taux de vaccination extrêmement élevés. Il y a à peu près plus de cas. On est protégés. Alors, profitons justement du fait que les gens actuellement sont en train de magasiner.